On fera le point de l'actualité, tel relayé par les canards, pour la parution de ce jour. Le premier rendez-vous, donc, comptant pour cette nouvelle semaine. Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Tondi. Et pour ce premier rendez-vous? Oui, il y a évidemment de la matière en ce premier jour de la semaine. Vous savez, il y a brouille entre l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondéo, et l'actuel régime, pour parler de façon principale, avec ses lettres musclées. Une d'ailleurs qui vient une fois encore d'adresser à son successeur, l'actuel directeur général de la police républicaine, dit-on, DGPR, où il affiche carrément, nous dit donc Matin Libre, sa résistance à l'illégalité. Ces agents, en principe affectés à sa garde rapprochée, ont donc muté, dit-il, sans son consentement, sans l'avoir donc avisé. Il a répondu à son successeur, et nous reviendrons sans doute d'ailleurs sur cette information. Et puis hier, dimanche, c'était donc un anniversaire de Sébastien Germain à Javon en exil. L'homme a bouclé 55 ans. Évidemment, son absence crée d'éventuels préjudices sur l'économie du pays. C'est la dépêche qui nous révèle donc cette information, avec les caisses de la douane, voilà, sans doute noyées, avec toujours ces titres satiriques qui frisent la métaphore, Joël Yetondi. Voilà quelques informations sur lesquelles nous reviendrons donc dans un instant en cette revue. On va donc y aller, on démarre, et ça va être avec quel quotidien? Nous allons démarrer avec la dépêche qui nous dit: en exil depuis 2 ans, Sébastien Germain à Javon souffle une bougie de plus. Noyé anniversaire Séba. Voilà donc le titre que nous propose donc la dépêche, toujours ces titres métaphoriques avec le visage pas trop gai de Sébastien Germain à Javon en manchette du journal. Le journal qui nous précise que les affaires du premier contributeur sont donc à l'eau, les recettes douanières noyées. Voilà donc les précisions du journal. La dépêche. Et puis, toujours avec le quotidien, fermeture des frontières nigérianes. La mesure ne vise pas à punir nos voisins, dixit Muhammadu Buhari, qui est donc en séjour à Londres depuis quelques jours. Le Nouvel Observateur reste toujours dans cette actualité abordée par la dépêche en manchette. Célébration de l'anniversaire de Sébastien Germain à Javon. Une réponse à la misère de l'injustice. Le parti USL, évidemment, qui a donc adressé un message à son président d'honneur. Et 5 minutes, qui nous dit donc qu'il y a donc des démissions en cascade au sein des formations politiques. La saignée de l'opposition, précise ce matin le quotidien, qui parle évidemment de ces démissions au niveau de l'USL, le parti dont Sébastien Germain à Javon est donc le président d'honneur. Dynamisme Info croit savoir sans doute les raisons de ces démissions, cascade de démissions pour l'un des partis à l'Assemblée nationale. Quand le temps et les circonstances finissent par révéler les opportunistes, véritables profiteurs, conclut donc ce lundi le quotidien. Et puis réel motif de la fermeture des frontières rappelé par Buhari, la requête de la Cour constitutionnelle désormais sans effet. C'est donc une exclamation à la une du journal Dynamisme Info. Et pendant ce temps, l'Afrique en marche s'intéresse à ce sommet organisé donc ce week-end à Lomé au Togo. Sommet sur le trafic de faux médicaments. Patrice Talon, absent à Lomé, ignoré pas fort malgré son expertise. C'est donc une interrogation évidemment à la une ce matin de l'Afrique en marche, qui nous précise par ailleurs qu'il y a donc insécurité au Bénin. Un jeune opposant a été tué par des individus qui sont encore non identifiés. Le Clairon s'intéresse à cette descente du chef de l'État sur quelques chantiers et s'interroge: pourquoi tant de polémiques, dit donc le quotidien qui nous propose cette image de Patrice Talon sur le terrain avec son ministre, le ministre, José Didier Tonato. Et Dabaro qui a donc les raisons de ce déplacement ou de ces déplacements de Patrice Talon, descente du chef de l'État sur les chantiers, ce qui pousse Talon a sorti figure ce lundi dans les colonnes du journal Dabaro, le journal qui propose évidemment une analyse et évoque donc quelques raisons sur ces différentes sorties du président de la République. Et puis le quotidien précise par ailleurs, parlant des communales et des municipales de 2020, l'opposition pourra faire mal, très mal d'ailleurs, dit Dabaro ce lundi. Et le challenge, lancement de la construction des marchés urbains et régionaux. Tous les sites sont remis pour 15 mois de travaux. Silence en travail, nous dit donc le journal qui nous propose cette image de Patrice Talon, tout souriant à la une du journal. Et Matin Libre ce lundi, nous parle de ces mutations
de sa garde par le directeur général de la police républicaine Yaya. Rondeyon affiche sa résistance à l'illégalité. Il défend son grade de général et traite de nul et de non-avenu les mutations d'agents. Présidentielle de 2021, Talon est donc en roue libre, dit par ailleurs Matin Libre, du journal qui nous parle également de ce mouvement des enseignants pour le nouveau départ, l'école sous menace politique, précise donc le journal. Et puis, pendant ce temps en fraternité, il revient donc sur ces regains d'insécurité ces derniers jours au Bénin. La police a baissé la garde, nous dit donc le quotidien de Ménontem. Et pendant ce temps, Diapata parle donc de la politique avec les Foscori pour un Bénin émergent. La tête de Paul Rompé est donc mise à prix et précise le quotidien. Pourtant, ce sont eux qui ont sauvé la maison Cori. Et puis, nous finissons, Joël Yetonji, avec l'Eco Magazine qui s'intéresse au communal. Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Des bons comptes renouvellent la confiance, dit le quotidien. Un bilan satisfaisant vaut ce qu'il dit, un second mandat. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une de ces journaux ce lundi, Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller. On démarre avec la dépêche, avec sa manchette, comme vous le qualifiez, métaphorique, noyé anniversaire, Séba. Oui, en exil depuis 2 ans, Sébastien Germain-Javon souffle une bougie de plus. Noyé anniversaire, Séba, dit le quotidien. Les affaires du premier contributeur sont donc à l'eau. Les recettes douanières sont noyées, nous dit donc le journal. Évidemment, hier, dimanche, Sébastien Germain-Javon bouclait soufflait 55 bougies, voire un anniversaire qu'il célèbre évidemment hors de son territoire national, vous savez, contraint à l'exil depuis plusieurs mois à cause de ces décisions de justice. 10 années. Voilà, bon, voilà, plusieurs années, plusieurs mois. On le voit court. Voilà, on le voit court, d'accord. On voit vite aussi. D'accord, je l'ai tout dit, je convie avec vous, contraint à l'exil depuis plusieurs années quand même. Et le journal qui revient sur ces sujets importants quand même pour la République, vous le savez, ça n'a jamais été démenti lorsqu'il était là. C'est quand même le premier contributeur j'allais dire, du Bénin en matière de recettes douanières. Ça a été constamment rapporté, plus de 30 milliards de francs CFA en tout cas par an. Évidemment, les informations que nous rapporte le journal, c'est que les recettes de la douane, évidemment, en souffrent depuis quelques mois. Donc on peut quand même toujours s'interroger. Pour ceux peut-être qui ont eu la chance de le vivre il y a peut-être 5 ans, pour ces 50 ans qu'il avait vécu au Bénin, on avait vu tout ce qui, voilà, la joie en tout cas qui entourait l'homme d'affaires de tous ses compatriotes. Le porte-parole du parti ESL vous disait quelque temps qu'il est, même s'il est serein, il vit quand même cette nostalgie loin de ses compatriotes. Son pays continue toujours à le manquer. Et la question qu'on continue toujours de nous poser, Joël Yetonji, est-ce qu'on peut avoir des solutions parfois à des problèmes et les ignorer ou bien davantage les pousser loin de soi? Nous savons évidemment avec la question de la fermeture des frontières ce que vit le Bénin, même si certains croient toujours à dissimuler la réalité. Mais comment on peut avoir donc les solutions à côté des hommes qui vous apportent une grosse contribution, disons au niveau de ces recettes, et continuer donc toujours à les maintenir au dehors, en dépit de ces décisions également de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui sont donc rendus. Je crois, voilà, c'est une manière pour le journal de dire joyeux anniversaire à Sébastien Germain-Javon, tout en revenant aussi sur ces périodes de gloire aujourd'hui qui sont quand même noyées, et un peu simplement rappeler que voilà, quand on a de ces solutions, il faut en avoir recours. Nul ne sera de trop, comme on a l'habitude de dire, Joël Yetonji, pour contribuer à l'évolution de la République du Bénin, notre pays. Pour l'évolution de la République, Matin Libre, quoi savoir qu'il y a assez de foyers de tension qu'il va falloir essayer d'éteindre le plus rapidement possible. Matin Libre, dans sa parution de ce matin, nous amène vers la police républicaine. Oui, la police républicaine, avec ses mutations de sa garde par le directeur général de la police républicaine, Yaya, Soumaïla Yaya, Rondeyon affiche sa résistance à l'illégalité. Il défend son grade de général et traite de nul et de non-avenu les mutations d'agents. Alors l'actualité concernant Louis-Philippe Rondeyon, il faut le rappeler, qui est l'ancien patron de la police nationale, devenu aujourd'hui police républicaine. On le sait, voilà, il a accédé au grade d'inspecteur général sous le régime Boni-Yayi. À l'arrivée de l'actuel régime en 2016, quelques mois après, il a été évidemment remplacé. Et sans doute aussi l'annulation de son décret qui est intervenu en Conseil des ministres en 2018. Alors ce que conteste évidemment l'ancien patron des flics,
Il a engagé une procédure judiciaire à la fois et administrative. Actuellement, ils sont au niveau de la Cour suprême, où en principe, je crois, la chambre plénière de cette juridiction devra donner une certaine injonction pour la suite. Il soutient en disant que l'annulation d'un grade d'inspecteur général ne vaut donc pas d'échéance. Et la nouvelle actualité qui est intervenue, c'est que l'actuel patron des flics, c'est-à-dire le directeur général de la police républicaine, a donc retiré, en parlant donc de ces mutations, on lui a donc fait retirer sa garde rapprochée, évidemment muté dans d'autres, au niveau d'autres unités. Alors il estime que selon le grade qu'il a, en tout cas qu'il revendique d'ailleurs, puisque dans la note qu'il a à lui adressée, j'allais dire par le directeur général de la police républicaine, par échange de courrier pour lui, sur certaines informations, où l'actuel directeur général de la police républicaine le désigne comme contrôleur général. Il lui a donc d'ailleurs répondu à travers un courrier pour dire il demeure inspecteur général jusqu'à preuve de contraire. Aucune décision administrative de la justice ne lui a encore retiré ce titre, et qui conteste d'ailleurs que son successeur ou l'actuel patron des flics le désigne pas contrôleur général, Rondéon qui revendique toujours, comment dit-on, son titre d'inspecteur général. Alors ce que l'on constate, c'est qu'il est dans un bras de fer à la fois judiciaire, administratif aussi, peut-être aussi politique avec l'actuel régime, et sans doute on verra jusque là où cela finira. Mais une particularité, Joël, je finirai sur ce point, c'est que souvent ces notes sont très musclées d'ailleurs, et rarement on a de réponse de la part du régime par rapport à tout ce qu'il adresse. Merci à vous, Landry Salanon. Beaucoup pas dit ce matin, mais le temps reste le maître mot par ici. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. À demain.